Si vous êtes Balance, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis cartomancienne, énergéticienne et je m'appelle Mélodie, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble donc quelles énergies vont vous accompagner tout ce mois-ci, donc avec ces très belles cartes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous faire tirer 3 cartes. Enfin, je reformule la chose. J'ai choisi 3 cartes pour vous et vous en choisirez une parmi ces 3-là qui vraiment pourra vous apporter des informations, un message important en fait par rapport à ce mois de septembre et des conseils. Peut-être ça dépendra de la carte. En tout cas, ça sera un message très important pour vous qui pourra très certainement vous aider. Du coup, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir le découvrir. Allez, c'est parti. On va commencer par votre énergie principale de ce mois-ci. Donc pour vous, mes balances, l'énergie principale de ce mois-ci. On va regarder ce que c'est de suite. Ah, on parle de vibration, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est, je vous cache pas, ma carte préférée de ce jeu. Vibration, c'est, regardez-moi comme elle est belle cette carte. Elle n'est pas magnifique, elle est splendide. Elle est pleine de couleurs, elle est pleine de mouvements, elle est pleine de... On voit ce musicien, oups, je l'ai perdu. On voit ce musicien là qui est en mouvement, qui a envie de danser, qui a envie de vibrer finalement, il vibre. Il vibre en fait au gré du son de ce tambour, je sais pas ce que c'est un tambour, un tambourin. Voilà, et on a vraiment cette joie, on sent ces émotions positives, c'est des couleurs qui sont magnifiques, qui sont super bien mariées entre elles. On sent de la joie à travers cette carte également, c'est vraiment une très 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 belle carte. Donc ce mois de septembre pour vous mes balances va vraiment être au rythme de vos vibrations, de vos passions, de ce que vous aimez, voilà, de joie, de bonheur, vraiment de très très belles choses en fait, de belles énergies, de très très belles énergies. Donc ça c'est vraiment génial. Alors on va regarder ce sur quoi vous allez avoir de la chance, mes balances ce mois-ci, ce sur quoi vous allez avoir de la chance pour le mois de septembre. Ah, ben décidément, je veux une carte, c'est tout. Balance, mois de septembre, hop. D'accord. Pour certains d'entre vous, donc c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle, ça correspondra à 80% d'entre vous. Ici, vous allez avoir de la chance peut-être pour vous reposer. De la chance pour vous reposer, ça peut être et votre corps et votre esprit, d'accord ? Peut-être un week-end, peut-être des soirées cocooning, peut-être, je sais pas, s'accorder un temps de pause. Y a vraiment ça. Il y a vraiment cette chance de s'accorder un temps pour soi, en fait. Et ça, c'est super important. Peut-être même pour faire quelque chose qui vous fait vibrer, d'ailleurs. Vous me direz en commentaire, mais c'est des belles énergies, je suis super contente là, je suis toute tuc. C'est super cool. Alors, on va regarder ce sur quoi vous devez vous concentrer sur le mois de septembre, mes chères balances, ce sur quoi vous devez vous concentrer. Voilà, pas avoir de stress, garder votre vitalité en dos de deck. Voilà, vous devez vraiment vous concentrer à éliminer tout ce qui peut être source de stress pour garder votre vitalité. Là, on ne peut pas être plus clair et toujours, du coup, rester dans ces belles vibrations, ces belles énergies, se reposer, du coup, si besoin. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, ce sur quoi vous devez lâcher prise, mes balances.
ce sur quoi vous devez lâcher prise, mes balances. Ah, décidément, je vais, hop, une seule carte. Ce sur quoi vous devez lâcher prise, mes balances. Ok. Peut-être ces moments où vous vous sentez peut-être vulnérable et où vous vous mettez en colère ou qu'il y a quelques conflits ou des choses comme ça. Ne rentrez pas dans des colères ou dans des conflits ou dans des sautes d'humeur ou voilà. Si ça parle à certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça parle à certains d'entre vous, voilà. Prenez-le comme ça. Peut-être que vous vous sentez parfois vulnérable par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Voilà. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Vous voyez, cette force-là, cette force que vous avez, qu'il faut savoir dompter, ne pas tomber dans la colère. Voilà. Cette force, gardez-la pour des choses positives. Allez, un conseil pour vous, mes balances. Un conseil pour vous, mes balances. Hop. T'as décidément. Bon, je les prends parce qu'elles résonnent énormément. Donc, ici, on parle de liberté ou de libération. Ça peut être une libération aussi. Liberté, libération, qui va vous apporter de la bienveillance. Ça reprend vraiment cette carte-là, ce temps mort, ce break, cette chose qui va vraiment pouvoir vous faire du bien, cette bienveillance. J'ai envie de vous prendre un autre jeu de cartes pour vous faire un autre petit conseil. Allez, je vous donne un autre conseil. Après, on passera à votre tirage à 3 choix. Un conseil donc pour les balances sur le mois de septembre. Conseil balance mois de septembre. Ok. Oui. Là, pour certains, il y a pu avoir des choses qui ont été, comment on peut dire ça, qui vous ont rendu triste. Mais là, on parle, voilà, de donner de l'amour, de vraiment, vous voyez là, ces deux petits cœurs, etc. Mais de l'amour, surtout pour vous, là, ce que je ressens. Hein, c'est vraiment de l'amour, cette bienveillance. Je la sens vraiment pour vous, en fait. Pour vous. Et ici, cette carte, elle évoque vraiment le... Comment vous dire Moi, je vois ça vraiment comme ça. Vous accordez. Pour moi, ça reprend vraiment ça. Vous accordez. Celle-là, elle est vraiment avec celle-là. Celle-là, elle est vraiment pour moi avec celle-là. C'est-à-dire vraiment, ok, ne ruminez pas ou ne soyez pas triste ou ne... Voilà. Et même s'il y a des choses qui a fait couler vos larmes, éliminez ça. Prenez un temps, prenez du repos pour ça. Là, vraiment, tout est basé sur celle-là. Là. Être dans de belles énergies et dans de la bienveillance pour soi, dans de l'amour, dans du vrai amour. Et ici, il y a ce côté un peu, je dirais, magique en fait. Parce que là, on va voir Water Magic. Bon, mon anglais n'est pas forcément incroyable. Mais accordez-vous comme ça. Là, en fait, cette dame, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de prendre de l'eau. Qui est apparemment magique. Et cette eau, c'est pour la boire, finalement. Pour lui faire... Qu'est-ce que ça va lui faire ? C'est quelque chose de magique, ça va forcément lui faire du bien. Donc en fait, on est encore ici dans quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, moi je le vois vraiment comme ça, dans le style, je me ferais bien une cure de ça. Je me ferais bien allez,
un mois, 2 mois de cure, je sais pas, de curcuma, qui est une des meilleures épices au monde, hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, je vous la conseille à 100%. Ça vous requinque. Et c'est vraiment génial. Voilà, si vous dites je fais une cure, je sais pas, d'eau de Quinton, je sais pas si vous connaissez l'eau de Quinton, je me fais une cure. En fait, je le vois vraiment comme ça. Faire une cure de quelque chose. Ou aller en cure, pourquoi pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faire une petite cure ou un petit truc qui va vous rebooster et qui va vous faire du bien. Comme cette eau magique que cette femme va prendre en fait. Et qui va forcément lui apporter de belles choses en fait. Parce que cette eau est magique. Donc il y a vraiment ça. Donc on va passer maintenant au choix des 3 cartes. Allez, hop. Premier choix. C'est là. Deuxième choix. Et troisième choix. Troisième choix. C'est parti. Hop. Donc je vous laisse choisir. Ah bah dis donc, il y a des gens qui s'énervent là dehors. Alors, je vous laisse choisir entre ces 3 choix. Donc allez vraiment vers celui qui vous inspire le plus en fait. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte. Donc, hop. Choix numéro 1, Serpentine. Stitchit, je sais même pas comment ça se prononce. Stitchit. Ah bah dis donc, j'ai rarement entendu quelque chose de si... Ah, important ça. Ici, on parle de méditation, donc je vous lis avec le carnet. Hein. Méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. Très très intéressant ça. On vous dit, la peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et à votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent, votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant conscieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers. Il n'y a rien à craindre, vous êtes éternellement entouré d'amour. Donc ici, si vous souhaitez un soin énergétique pour vous aider à faire tout ça, à changer vos énergies pour vraiment changer votre vie, contactez-moi. Allez, choix numéro 2. On parle de la rhodonite. Alors, qu'est-ce que cette pierre veut nous dire? Qu'est-ce que cette carte veut nous dire? On parle de réussite, de potentiel, d'équilibre émotionnel et d'un cœur ouvert. Alors on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez la patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Quelque chose de merveilleux est sur le point de vous arriver. Ayez confiance et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Là, c'est un très très beau message et on va passer au troisième message. Donc, l'œil de tigre. Qu'est-ce que cet œil de tigre souhaite nous dire? Ce qu'il a envie de nous transmettre. On parle de calme, de clarté
d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Ça nous dit, si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors ce cristal vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Ici, par rapport à cette carte, je fais juste une petite parenthèse, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un œil de tigre. Là, c'est l'énergie de l'œil de tigre, du coup, qui vous est destinée, d'accord ? Donc cette énergie-là vous est déjà envoyée, d'accord ? Après, à vous de faire votre chemin, mais il n'y a pas du tout besoin d'acheter des pierres. Alors, on vous dit, très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Donc là, il y a ce travail sur les pensées et vos émotions et cette clarté intérieure à faire, d'accord ? Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Voilà, donc pour tout ce qui est pensées négatives et émotions qui ont été déséquilibrées, voilà, sachez que vous pouvez me contacter pour un soin énergétique qui est augmenter de suite votre énergie afin de retrouver cette stabilité intérieure, cette paix intérieure qui est propre chez vous. On se retrouve, nous, sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre de description. Également sur TikTok. On vient de dépasser les 21 000 followers. Donc, merci à tous. C'est vraiment une superbe chose. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt!